Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. L'idée, ce sera, comme d'habitude, de revoir ce qui avait été dit dans la vidéo de Capsule Concept autour des besoins et de la motivation à créer. On avait fait un long épisode qui avait duré plus d'une trentaine de minutes. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, ce sera de revenir sur certains points et de voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux dit, qu'est-ce qui pourrait être corrigé et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un peu plus loin que ce qui a pu être dit pendant cette capsule concept. Alors le deuxième exercice que je fais souvent avec l'intelligence artificielle pour essayer de clarifier certains points, parce que moi j'ai des termes que j'utilise qui sont peut-être faciles pour moi ou qui sont bien intégrés et qui en fait ne parlent pas du tout au public, à l'audience qui regarde ma vidéo. Donc l'idée c'est d'en prendre ici 5, de les regarder d'un peu plus près, de les regarder à la loupe pour voir qu'est-ce qu'on peut en dire et comment on peut préciser un petit peu ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils ne veulent pas dire. Alors les 5 termes qu'il a choisis, c'est homéostasie, ataraxie, cognition, protéiforme et déterminisme. Je ne sais pas si c'est des termes que vous connaissiez avant, sinon vous pouvez passer et sauter à la partie qui vous intéresse pour juste préciser, mais ça fait jamais de mal de revoir un petit peu certains concepts. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur le terme d'homéostasie? Il nous dit, ce terme désigne la capacité d'un système à maintenir son équilibre interne malgré les contraintes extérieures. Il nous a dit aussi que les sources qu'il avait utilisées, c'était le CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et linguistiques. Il est aussi allé voir sur l'Encyclopédia Universalis ou sur le site de l'INSERM. A priori, des sources qui sont correctes, mais vous pouvez évidemment faire vos propres recherches pour vérifier tout ce qui est dit là et compléter s'il y a besoin. Sinon, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle définition vous semblait vraiment à côté de la plaque et de la reformuler, de la repréciser avec vos mots ou avec une source. C'est toujours très très bien, ça fait marcher la communauté. Donc l'homéostasie, il nous donne des équivalents, c'est ce que je lui demande dans la consigne à chaque fois. Il nous parle d'équilibre de vie, d'autorégulation, de stabilité interne, de balance biologique ou d'autoréparation. Donc c'est des termes qui sont voilà, dans le champ conceptuel de l'homéostasie. Et des synonymes proches, il nous parle de stabilité. C'est vrai que l'homéostasie, et d'ailleurs stasie et stabilité, il y a des choses communes, comme le sta. Et il nous dit juste que la différence, c'est que la stabilité, c'est un état de fait, rien ne bouge, tandis que l'homéostasie, c'est un processus dynamique. Le corps travaille activement pour rester à la bonne température, par exemple. C'est intéressant de dire que oui, l'homéostasie, c'est un processus dynamique. Le fait de dire que la stabilité, ça n'est pas un, ça dépend vraiment des exceptions. Mais en tout cas, ça précise que c'est un processus dynamique et en ça, c'est une bonne chose. Une analogie qu'il nous donne, c'est comme le régulateur de vitesse d'une voiture. Même si la route monte ou descend, le système ajuste l'accélération pour rester à 110. Donc, intéressante analogie. Si vous êtes un automobiliste, ça vous parlera sûrement. Alors, l'ataraxie. L'ataraxie, c'est un terme utilisé en philosophie qui désigne un état de sérénité profonde et d'absence de troubles ou de douleur. Donc là, encore une fois, si vous l'aviez déjà vu, ça vous parlait. Il nous donne 5 équivalents. Tranquillité de l'âme, paix intérieure, impassibilité, sérénité totale ou zénitude. Intéressant, le mot zénitude n'est pas souvent utilisé, donc ça me fait un petit rappel. Synonyme proche, il nous donne le calme, en disant que la différence, c'est que le calme, il peut être passager et superficiel, là où l'ataraxie, c'est une disposition durable et profonde de l'esprit qui ne se laisse plus atteindre par les événements extérieurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'une immunité face à ce qui nous arrive de l'extérieur. Et l'analogie qu'il nous propose, c'est comme être l'œil d'un cyclone. Tout autour, le vent et la tempête font rage, mais au centre exact, l'air est parfaitement immobile et paisible. C'est vraiment cette idée d'une immunité par rapport à l'extérieur. Troisième point qui ne me semble pas si difficile pour moi qui ai fait des sciences cognitives, mais enfin c'est vrai que la cognition, c'est pas forcément utilisé, des fois on utilisera psyché ou d'autres. J'imagine que c'est ce qui va nous mettre en synonyme proche. Alors la cognition regroupe l'ensemble des processus mentaux liés à la connaissance, mémoire, langage, raisonnement. On pourrait même aller sur aussi les aspects sensorimoteurs, un peu plus loin que juste la connaissance, mais c'est pas faux de dire que ce sont les processus mentaux liés à la connaissance.
Les équivalents, il y a l'activité mentale, la faculté de penser, les processus de l'esprit, l'intelligence en action ou le système de pensée. C'est plutôt bien. Il n'y a pas la psyché ou la psychologie qui aurait pu être des choses intéressantes aussi, avec une autre racine plutôt grecque. Des synonymes proches, ils nous parlent de réflexion. Alors, je pense que c'est un peu réducteur de réduire la cognition à la réflexion, mais en tout cas, la réflexion, c'est un acte conscient et volontaire. On réfléchit à un problème, et la cognition, elle inclut aussi des processus automatiques et inconscients, comme la reconnaissance d'un visage. C'est intéressant de faire ce petit contraste qui vous donne à voir en quoi la réflexion est un sous-processus de la cognition. L'analogie, si votre cerveau est un ordinateur, la cognition est le système d'exploitation qui fait tourner tous les logiciels en arrière-plan. C'est une analogie très fréquente parce que la cognition et les sciences cognitives se sont créées à la jonction entre la psychologie, l'anthropologie, la philosophie et les sciences informatiques, notamment les sciences computationnelles, des fois on parle. Donc évidemment, cette analogie, elle ne sort pas de nulle part et comme l'intelligence artificielle que j'utilise, elle a utilisé ce qui était présent sur le net, forcément que ça ressort. Un quatrième terme, c'est protéiforme. Bon, même si vous ne connaissez pas, vous pouviez avoir compris que c'est protéi plusieurs et forme plusieurs formes. Donc se dit de quelque chose qui peut prendre des formes multiples ou variées, donc multiforme, changeant, polymorphe, à 1000 facettes, diversifié. C'est synonyme de varié. C'est un peu plus large, varié, mais bon. Et il nous dit que varié, ça indique qu'il y a plusieurs types de choses. Protéiforme, ça insiste sur la capacité d'une seule et même chose à se transformer radicalement. Donc, à voir s'il y a ce processus de transformation, ça a cette idée de ça peut prendre plusieurs formes. Voilà, vous avez compris un peu le terme. C'est comme un bloc de pâte à modeler, toujours la même pâte, mais elle peut devenir tour à tour une voiture, une fleur ou un monstre selon la main qui l'a pétrie. Belle analogie, intéressante. On peut passer à la suite. Et le dernier, déterminisme. Alors, il y aurait probablement plus à dire que ce que je vais en dire là, mais au moins, si vous ne connaissiez pas le terme, ça peut vous donner quelques traits, quelques notions supplémentaires. Le déterminisme, c'est l'idée que nos actions sont causées par des événements précédents ou des lois biologiques, sociales, plutôt que par notre libre arbitre. Ça, c'est vrai que c'est une des distinctions qu'il y a toujours entre soit la réalité est déterministe, soit elle permet une forme de libre arbitre et donc de volonté consciente des êtres comme nous, les êtres humains, ou voire d'un Dieu qui serait omnipotent, omniscient. Dans les équivalents, il nous propose conditionnement, fatalité, influence du milieu, loi de cause à effet, programmation. Synonyme proche, le destin. Alors oui, le destin a un côté un peu plus proche des récits, voire une forme de spiritualité ou de religiosité, parce que le destin c'est quand même très lié à des discours religieux. La différence c'est que le destin a une connotation mystique ou religieuse. Ah bah, c'était écrit, désolé d'avoir un peu spoilé. Et le déterminisme, il est scientifique. On cherche les causes précises, éducation, gènes, qui expliquent un comportement. Je ne trancherai pas en disant que l'un est scientifique et l'autre est religieux. Par contre, on peut dire que le déterminisme, il est plus autour d'une pensée qui se veut rationnelle et utiliser la logique, là où évidemment, dans la spiritualité ou la religion, on accepte de faire acte de foi. Donc si on accepte de faire acte de foi, ça veut dire qu'on accepte des sauts qu'on n'accepterait pas en utilisant les outils de la logique. C'est cette distinction-là, je pense, qu'il a voulu faire. Il ne faut pas être aussi binaire, mais en tout cas, ça peut donner un repère. L'analogie pour le déterminisme, c'est comme les rails d'un train. Le train a l'impression d'avancer tout seul, mais sa direction est en grande partie décidée par la façon dont les rails ont été posés au sol. Donc l'idée est qu'il y a des causes qui déterminent nos actions, notre devenir, c'est ce qu'il y a derrière le déterminisme. Et ici, j'en resterai là et je ne ferai pas 2 heures de dissertation philosophique. Voilà, on a terminé pour les synonymes de concepts qui pouvaient être un peu flous, un peu difficiles ou pas fréquents dans la capsule concept que j'ai mise. Mais évidemment, il y en avait d'autres. Je pense à, par exemple, physiologique, qui n'est peut-être pas toujours évident. Psychologique nous parle beaucoup plus. Et plein d'autres, comme motivation extrinsèque ou intrinsèque, que j'expliquais dans la capsule concept, mais qui auraient pu être à nouveau précisés ici dans ce format. Après, c'est bien, ça ne nous en fait que 5, et comme ça, au moins, c'est un peu court. Allez, à bientôt. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité.
on reformule et on compare pour juger, ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.